Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de résoudre deux inéquations, des inéquations qu'on peut qualifier d'inéquations quotient. La première, c'est x au carré plus x moins 2 sur x au carré moins 9 doit être inférieur ou égal à 0. Et la suivante, c'est x plus 1 sur x au carré moins 3x plus 2 doit être inférieur ou égal à 1. Donc c'est un exercice un peu calculatoire, mais classique, donc il faudra faire très attention parce qu'il y a sûrement des valeurs interdites, et ensuite il faudra utiliser une propriété qui donne le signe d'un trinôme du second degré. Tout cela avec un tableau de signes, vous arriverez donc à la fin à déterminer le signe de chacune de ces deux expressions. Maintenant je vous conseille d'appuyer sur pause, essayez donc de résoudre les inéquations. Il est parfois important de bien voir un petit peu les erreurs qu'on aurait pu commettre pour justement pouvoir les corriger. Et cela, on peut le faire qu'à partir du moment où on a essayé de faire l'exercice avant d'avoir vu la correction. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc ici, on voit qu'en fait, au numérateur, il y a une expression du second degré. Donc cette expression du second degré admet une racine évidente. En effet, ici, je constate que 1 au carré plus 1 moins 2, ça donne 0. Et je sais que le produit des racines, lorsque donc je vais faire 1 multiplié donc par la deuxième racine, qui est x2, et ben ça doit être égal normalement à c sur a. Or c ici vaut moins 2, a vaut 1. Donc ça équivaut à dire que tout simplement x2 est égal à moins 2. Donc j'ai aucun mal d'ailleurs à vérifier que cette valeur-là, moins 2, est bien racine de cette expression. En effet, moins 2 au carré, ça donne 4. Et 4 moins 2 et moins 2, ça donne bien 0. Donc ces deux valeurs-là, 1 et moins 2, qui sont les racines de l'expression, vous les avez peut-être trouvées à l'aide du discriminant. Et à partir du discriminant, vous pouvez voir donc qu'il serait positif, et vous obtiendrez de la même façon les valeurs des racines. Donc ici, c'est plus court de passer bien sûr par les racines évidentes, ça permet déjà d'avoir le signe de numérateur à l'aide de la propriété du cours qui dit qu'en fait, c'est tout le temps du signe de a, sauf entre les racines. Maintenant, passons au dénominateur. Alors le dénominateur, donc c'est aussi une expression du second degré, sauf que plutôt que de chercher des racines évidentes ou encore de passer par le discriminant, ici, il est plus intéressant de voir qu'en fait, on a quelque chose de la forme a au carré moins b au carré. Et donc du coup, ça se factorise en a plus b facteur de a moins b. Et ainsi, il n'y a pas besoin de faire le calcul avec le discriminant. Je peux dire que cette expression-là, c'est donc x plus 3 facteur de x moins 3, puisqu'en fait ici, b vaut bien 3. Et donc ici, j'ai une expression du second degré avec un premier coefficient a ici qui vaut 1. Ça veut dire que cette expression-là est tout le temps positive, sauf entre les racines qui sont donc 3 et moins 3. Je peux déjà à présent construire mon tableau de signes. Alors résumons, on a plusieurs valeurs particulières, donc on a moins 3, et donc dans notre tableau, on va rentrer ici donc l'expression x au carré plus x moins 2, ensuite on a x au carré moins 9, et enfin on a le quotient des deux, donc x au carré plus x moins 2 sur x au carré moins 9. Donc on sait ici qu'il y a des valeurs particulières, donc il y a moins 3, moins 2, 3 et 1. Donc la plus petite c'est moins 3, il y a aussi moins 2, mais il y a aussi 1, et enfin 3. Donc en fait ici, il y a plusieurs cas à distinguer, suivant les valeurs de x. Donc on se souvient que x au carré plus x moins 2, on a vu que ça s'annulait en 1, mais aussi en moins 2. On se souvient aussi que x au carré moins 9, qui peut d'ailleurs se factoriser en x plus 3 facteur de x moins 3, s'annule en moins 3 donc, et en 3. Et donc maintenant, à l'aide de la propriété qui donne le signe d'un trinôme, comme ces deux trinômes d'ailleurs possèdent pour valeur pour a le nombre 1, elles sont tout le temps positives sauf entre leurs racines. Donc ça veut dire qu'en fait ici on va mettre plus, plus, par contre ici il faut mettre moins, et à nouveau plus et plus. Pour x au carré moins 9, je vais pouvoir mettre ici plus, moins, moins, à nouveau moins, et maintenant plus. Et maintenant, quand je regarde donc x au carré plus x moins 2
sur x au carré moins 9, il faut que je fasse très attention parce que les racines du dénominateur, en fait, ce sont des valeurs interdites pour cette expression rationnelle. Et donc ici, eh ben, je ne vais pas mettre 0, mais plutôt une double barre pour signifier tout simplement que c'est une valeur interdite. De la même façon ici, il y a une valeur interdite qui est 3. On a donc deux valeurs interdites, moins 3 et 3. Et pour le reste, je vais utiliser la règle des signes sur le quotient, c'est-à-dire plus divisé par plus donne plus divisé par moins donne moins divisé par moins donne plus divisé par moins donne moins, plus divisé par plus donne plus. Je n'oublie pas de dire que le numérateur s'annule en moins 2 et 1, ce qui fait donc que cette expression aussi prend la valeur 0 lorsque x est égal à moins 2 ou lorsque x est égal à 1. Et maintenant, je regarde ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que l'expression soit inférieure ou égale à 0, donc je vais aller chercher les signes moins dans le tableau, et je constate en fait que l'ensemble solution correspond à l'union de deux intervalles, donc de moins 3 jusqu'à moins 2. Alors, ici, j'ai bien un signe moins, sauf qu'en fait, moins 3 étant une valeur interdite, je ne peux pas prendre la valeur moins 3. Par contre, comme ça peut être inférieur ou égal à 0, je peux prendre la valeur moins 2. Mais il reste aussi un autre intervalle pour lequel on a des solutions, c'est l'intervalle donc 1 inclus jusqu'à 3 exclus. Donc voilà, on a résolu notre inéquation, et ici on a en fait un ensemble solution qui est en fait l'union de deux intervalles, moins 3 exclus moins 2, union 1 inclus 3 exclus. Et donc ce que je viens de faire là pour la résolution de l'inéquation, c'est quelque chose qu'on peut faire à chaque fois, et même qu'on doit faire à chaque fois qu'on doit résoudre une inéquation sous la forme d'un quotient comme ici. Passons maintenant au petit b. Alors petit b pour lequel il va falloir donc faire très attention, car en effet ici il y a plusieurs erreurs qui peuvent être commises. Donc la première, ça serait, même si je n'en ai pas parlé au petit a, ça serait d'utiliser un semblant de produit en croix. Autrement dit, d'écrire que cette inégalité-là correspond tout simplement au fait que x plus 1 facteur de 1 soit inférieur ou égal à x au carré moins 3x plus 2 facteur de 1. Donc ici, c'est une erreur à ne pas commettre, parce que quand vous faites ça, en fait, vous multipliez finalement à gauche et à droite par une quantité qui est ici, là, qui est en fait une quantité dont on ne connaît pas le signe. Et donc on ne peut pas multiplier par cette quantité-là sans savoir en fait s'il faut conserver le symbole inférieur ou égal ou le modifier en supérieur ou égal. Et donc il ne faut surtout pas utiliser cette méthode-là qui ne fonctionne pas. Autre chose qu'on voit parfois aussi dans les copies, ce sont des élèves qui vont étudier le signe de x plus 3, puis le signe de x au carré moins 3x plus 2, faire un beau tableau de signes, et après, bidouiller un petit truc pour trouver une solution. Sauf qu'en fait, ici, on ne peut pas utiliser tout à fait le même raisonnement qu'au petit a, puisqu'en fait, ici, c'est inférieur ou égal à 1. Et justement, le premier travail qu'on doit faire ici, c'est de se ramener à quelque chose qui ressemble au petit a. Et dans le petit a, tout fonctionnait bien, donc on pouvait faire des tableaux de signes pour chacune des expressions, numérateur et dénominateur, ce qu'on ne peut pas faire ici, parce que à droite, il y a encore un 1. Donc la première idée, c'est donc de se ramener à quelque chose de semblable à ce qu'on avait au petit a. Et donc dans un premier temps, je vais m'arranger pour que à droite du symbole inférieur ou égal, il y ait 0. Et donc ça, je vais l'obtenir en faisant moins 1 de chaque côté. En faisant moins 1 de chaque côté, bien sûr, je ne change pas le sens de l'inégalité. Et ensuite, l'idée, c'est tout simplement de mettre au même dénominateur. Donc le dénominateur qu'on va choisir ici, forcément, c'est x au carré moins 3x plus 2. Et justement, 1 devient x au carré moins 3x plus 2 sur x au carré moins 3x plus 2. En effet, le nombre 1 ici, on peut le réécrire comme étant une fraction avec le même numérateur et le même dénominateur. Ensuite, on va écrire ça sous la forme d'une seule fraction. Mais là, il faut faire très attention, parce que le numérateur ici, x plus 1, il faudrait mettre des parenthèses. Bon, c'est pas très gênant si on ne le met pas. Par contre, si on oublie d'en mettre ici, c'est fini, c'est terminé, on a commis une erreur, puisqu'en fait ici, il faut enlever toute cette expression. Donc il faut faire x au carré moins 3x plus 2, et surtout bien mettre les parenthèses. Les parenthèses qui à l'étape suivante vont bien sûr disparaître, donc ça va faire x plus 1 moins x au carré plus 3x moins 2, car en effet, ces parenthèses sont précédées d'un signe moins. Le tout, bien sûr, sur x au carré moins 3x plus 2. Il ne nous reste plus donc qu'à réduire au numérateur.
Et donc ça devient moins x au carré, je regroupe les x, ça fait 4x, et plus 1 et moins 2 qui donne moins 1. Donc en fait, le problème de départ, qui était de résoudre cette inéquation-là, eh ben, il est équivalent, puisque j'ai fonctionné par équivalence à chaque fois, à résoudre donc l'inéquation ici, moins x au carré plus 4x moins 1, sur x au carré moins 3x plus 2 doit être inférieur ou égal à 0. Et donc là, finalement, on s'est ramené à quelque chose d'assez semblable à ce qu'on avait au petit 1. Et donc on va pouvoir utiliser la propriété de première qui donne le signe d'un trinôme du second degré, à la fois au numérateur, mais aussi au dénominateur. Donc je vais calculer le discriminant de l'expression moins x au carré plus 4x moins 1. Donc ici, comme b vaut 4, ben, ça fait 4 au carré, 16, moins 4 fois a fois c, bon en fait ici ça fait moins 4, et donc je trouve 12, 12 qui est strictement plus grand que 0, donc il y a deux racines distinctes, x1, x2. Et donc la première c'est moins b, donc moins 4, plus racine carrée de 12, le tout divisé par 2 fois moins 1. Donc ici, ça fait moins 4. Racine carrée de 12, on peut le simplifier donc en 2 racines carrées de 3, le tout sur moins 2. Et bien là, il y a une petite simplification à faire. Une simplification par moins 2, que certains élèves parfois ont du mal à voir. Donc si je factorise par moins 2 au numérateur, j'aurai moins 2, facteur de 2, moins racine carrée de 3, le tout divisé par moins 2. Et ben j'obtiens une valeur qui est 2 moins racine carrée de 3. Et pour le calcul de x2, je vais faire un calcul assez semblable. Donc ça fait moins 4 moins cette fois-ci racine carrée de 12 ben, sur 2 fois moins 1. Bon, j'ai déjà calculé, ça fait moins 2. Et donc ici, c'est pareil, je vais avoir moins 4 moins 2 racine carrée de 3, le tout divisé par moins 2. Si je factorise par moins 2 au numérateur, ben, je vais obtenir 2 plus racine carrée de 3 entre parenthèses. Et si je divise donc par moins 2, j'obtiens cette fois-ci 2 plus racine carrée de 3. Donc j'ai deux valeurs particulières, qui sont en fait les racines ici, de l'expression qui correspond au numérateur. Donc finalement, je peux déjà écrire que moins x au carré, plus 4x moins 1, bon, bah ça s'annule en deux valeurs. Alors je vais déjà les mettre dans le tableau, sachant qu'ici forcément 2 moins racine carrée de 3, c'est forcément plus petit que 2 plus racine carrée de 3. Et maintenant, je vais m'intéresser donc aux racines du dénominateur. Alors là aussi, bien sûr, je peux utiliser le discriminant afin de déterminer s'il existe des racines, et puis après leur valeur. Sauf qu'ici, il y a quelque chose d'assez évident. Quand on regarde bien l'expression, il semble que 1 soit à racine évidente. Et du coup, en utilisant le produit des racines, donc 1 multiplié par la deuxième racine, qui je nomme x2, ça doit faire donc c sur a, donc 2 sur 1. Et donc j'en déduis que forcément x2 est une deuxième racine qui n'est pas très compliquée, qui est en fait 2. Et en effet, quand je remplace ici, 2 au carré ça fait 4, moins 3 fois 2 qui fait 6, donc ça fait 4 moins 6 qui fait moins 2 plus 2 ça fait bien 0. Donc j'ai mes deux racines qui sont en fait 1 et 2. Et donc maintenant je vais pouvoir dire que le trinôme x au carré moins 3x plus 2, et ben, il s'annule en deux valeurs qui sont 1 et 2. Il ne reste plus qu'à placer au bon endroit les valeurs 1 et 2, sauf qu'à la calculatrice, je me rends compte que 2 moins racine carrée de 3, et ben, c'est environ 0,27, et que donc 1, je vais le placer ici, suivi de 2, puisque 2 plus racine carrée de 3 est forcément plus grand que le nombre 2. Voilà, donc j'ai placé dans l'ordre donc les 4 valeurs particulières. Je vais pouvoir donc terminer mon tableau de signes. Donc la première expression, on a dit qu'elle s'annulait pour ces deux valeurs. Et comme ici a est égal à moins 1 et que donc moins 1 est inférieur à 0, l'expression est tout le temps négative, sauf entre les racines. Donc j'ai moins, plus, à nouveau plus, et enfin moins. Pour ici, a est égal à 1. Cette fois-ci, donc le nombre a est positif, donc ça va être positif partout, sauf entre les deux racines qu'on a trouvées, qui sont 1 et 2. Donc cette fois-ci, ça va être plus, moins, plus, et à nouveau plus. Je n'oublie pas que, en fait, les racines du dénominateur sont en fait des valeurs interdites. Et donc ici, plutôt que de mettre 0, je vais mettre une double barre ici pour signaler que l'on a bien deux valeurs interdites. Par contre, le numérateur, il s'annule
en 2 moins racine carrée de 3 et en 2 plus racine carrée de 3. Il ne nous reste plus qu'à utiliser la règle des signes. Moins divisé par plus donne moins. Plus divisé par plus donne plus. Plus divisé par moins donne moins. Ici, donc, je vais avoir plus. Et pour terminer, je vais avoir moins. Il ne nous reste plus qu'à se rappeler pourquoi on a fait ça. On a fait ça pour déterminer les valeurs de x qui vérifiaient que l'expression était inférieure ou égale à 0. Donc, je regardais quand est-ce que j'ai un signe moins. Et ben, j'en ai un ici, un autre là, et un autre ici. On peut donc en déduire l'ensemble solution, donc qui est la réunion de 3 intervalles, donc de moins l'infini à 2 moins racine carrée de 3 inclus, puisqu'on peut être égal à 0. Ensuite, ça va être union 1, 2, union 2 plus racine carrée de 3 plus l'infini. Notre ensemble solution est donc la réunion de 3 intervalles. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Il faut savoir qu'en effet, assez souvent, on tombe sur des ensembles assez compliqués, comme on l'a obtenu au petit v. Et surtout, ayez bien en tête qu'il faut à chaque fois se ramener à quelque chose qui ressemble à l'expression du petit a, autrement dit, une expression sous la forme d'une fraction qui est inférieure ou égale à 0, ou supérieure ou égale à 0, supérieure strictement, ou encore enfin, inférieure strictement à 0. Mais en aucun cas, vous pouvez commencer à travailler tant que vous avez quelque chose qui est différent de 0 à droite de l'inéquation.